pour que vous puissiez la construire à votre manière. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Allô, Benoît. Bonjour. Allô, je suis à Miami. Oh, ben là, j'ai bien de la peine pour toi. C'est bien plate, là. Hein? Il neige, il y a une tempête de neige, j'imagine, à Miami? Écoute, j'ai quitté hier matin. Il y avait déjà un pied de neige à Pearson, à l'aéroport à Toronto. On est resté dans un vol de 3h15. Nous a pris 8h30 hier pour arriver. Et j'aurais dû retourner ce matin, mais ils ont annulé mon vol. Donc, je reviens demain matin. C'est pour cette raison que je t'appelle maintenant. Je suis en route pour faire mon émission de radio à Hollywood, Floride. Eh ben, reste donc à la maison, Ben. Reste à la maison. C'est tout. Écoute, mais je me suis levé ce matin pour découvrir qu'on va permettre maintenant les véhicules électriques de la Chine au Canada. Et ça me surprend pas parce que on s'attend à un deal avec les Américains qui n'est jamais venu. Et il faut faire un deal avec quelqu'un. Donc, notre premier ministre a décidé, OK, ça vaut la peine de travailler avec la Chine, malgré le fait que il a dit il y a quelques mois que les valeurs humaines sont les canadiennes. Et en Chine, il trouve les minorités ethniques, surtout les Uyghurs qui sont musulmans, et ils les mettent dans des camps de concentration. Donc, je comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais... heureusement, le job d'être premier ministre, c'est pas la mienne. Mais ça fonctionne. Si tu as de l'argent, Mark Carney s'intéresse à toi. C'est tout. Il s'en va au Qatar après. Il veut juste parler à du monde qui a de l'argent. Mais moi, je pense que le problème, c'est que la France et l'Angleterre et l'Union européenne, eux, ils ont fait un deal avec Donald Trump et maintenant, ils peuvent poursuivre ce qu'ils veulent avec la Chine. Mais nous, on a attendu, d'après moi, un peu trop tard et on n'a aucun... Oh, on l'a perdu. Ce qu'ils vont faire en réaction, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que c'est entièrement possible qu'ils ne vont pas permettre les Canadiens dans des voitures chinoises d'entrer aux États-Unis quand ils voyagent par voiture. Ouais, c'est entièrement possible qu'ils vont dire non, aucunement, on ne vous donne pas la permission d'entrer aux États-Unis. C'est fort possible. Donc, on va prendre des voitures chinoises électriques, Ben, pour faire du taxi. Ben oui, c'est peut-être la seule option parce que, écoute, il faut reconnaître 50 000 voitures chinoises, ça représente une petite fraction des voitures qu'on achète au Canada à chaque année. Je pense que c'est juste en bas de 2 millions de voitures par année que les Canadiens achètent. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Et il faut dire, il a eu du succès pour les fermiers au Saskatchewan avec l'huile de colza. Maintenant, le tarif de 100% a été réduit à 15%. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose de positif. Et on ne peut pas dire, ça serait trop simple de dire on travaille pas avec les Chinois. Bien sûr, on achète beaucoup de Chine. Nous, on a un premier ministre qui pense environnement. Bon, on va arrêter. OK, on l'a perdu. C'était Ben Mulroney, quelque part à Miami, entre deux vols où il y a eu des retards, il y a eu des tempêtes de neige à Toronto. On s'arrête là-dessus. On revient avec Jean-Charles Lajoie après